Alors désolé tout le monde, un petit problème technique. C'est ça la problématique quand on n'est pas tout seul et puis qu'il y a plein de gens qui débarquent. C'est un petit peu le souci. Voilà, donc je vous disais effectivement que j'avais envie de vous faire donc voilà un petit live sur comment être heureux et en vous proposant 52 pistes pour cultiver le bonheur. Donc, bien évidemment, je laisserai ce live enregistré pour que vous puissiez vous le repasser. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Voilà. Alors, donc une grande question. Comment être heureux ? Donc c'est des pistes que j'avais relevées en lisant plusieurs livres différents. Alors s'entraîner au bonheur, c'est bien joli. Mais par où commencer pour être heureux ou heureuse ? Parfois, le bonheur tient à de tout petits riens, à des actions minuscules au cours d'une journée. Un sourire, une fleur, le rire d'un enfant. Votre bonheur vous appartient et je vous propose de l'explorer de 52 façons différentes. Je vais vous exposer 52 pistes, 52 suggestions pour vous laisser aller à l'inconnu et à la joie. Vous pourrez choisir parmi ces listes celle qui vous convient, celle que vous avez envie d'explorer en premier. Bref, celle qui vous fait vibrer. Alors la première, faites la liste de ce que vous voudriez faire dans votre vie. Et accomplissez-la. La deuxième suggestion, agissez avant de réfléchir. Agissez avant de réfléchir. La numéro 3, méditez, centrez-vous et revenez à vous-même à intervalles réguliers. Le fait de revenir en son centre et de revenir sur soi et dans le moment présent, ça va vous permettre de lâcher prise. La quatrième piste, faites de l'exercice physique au quotidien. Même facile. Marcher à pied, prendre des escaliers. La cinquième, révélez l'artiste qui est en vous. Dessinez, créez pour soigner votre âme. Vous pouvez également jouer de la musique. Faites quelque chose qui vous inspire, qui vous passionne. La sixième piste, souriez. Souriez à vous-même, aux autres, à la vie. Et faites de votre sourire votre priorité du jour. Vous pouvez vous mettre des petits challenges comme ça le matin. Par exemple, vous vous levez, vous vous dites « Aujourd'hui, je vais être heureux » ou « Aujourd'hui, je vais faire ci » ou « Je vais faire ça », quelque chose qui vous apporte du bien-être. Et vous vous y tenez, vous vous mettez un petit challenge. La septième piste, soyez reconnaissant. Dites merci avant d'avoir reçu et vous recevrez. Remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà. Pour la journée passée, pour le soleil, pour la fleur qu'on vous a offerte, pour le petit cadeau qu'on vous a offert au bureau, pour le croissant qu'on vous a offert, le café, bref. Remerciez l'univers pour tout ce que l'on vous a offert aujourd'hui. La huitième, demeurez ici et maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure. Essayez d'être un maximum dans le moment présent. Prenez un moment pour vous, même si c'est
ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes. Si vous avez envie de faire un petit break avant de rentrer chez vous, retrouver les enfants, le bruit, et bien dans votre voiture, en rentrant, vous vous posez 5 minutes. Voilà, vous respirez et vous prenez 5 minutes que pour vous. La 9e, c'est les câlins. Faites un câlin à une peluche, à un être cher, à un ami, à un parent, à un chien, à un animal. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux. La 10e, alors c'est pas bon pour les dents, mangez des sucreries. Et commencez votre repas par le dessert. Et prenez-en un autre à la fin. Et oui, vous avez le droit de vous faire plaisir. Et pourquoi pas essayer? Essayez au moins une fois. Commencez par le dessert. Faites-vous plaisir avec un jour où vous avez eu un moment, une journée difficile, pénible ou fatigante, usante. Même si vous êtes au régime, c'est pas grave, on verra ça demain. Faites-vous plaisir. Votre petite Madeleine de Proust avant de démarrer le dîner. Et puis vous en mangez une à la fin. La 11e piste, c'est de prendre un bain chaud, relaxant, avec des bougies et de l'encens. N'hésitez pas à faire ce moment du bain quelque chose vraiment pour vous. Alors soit vous le faites à un moment où vous pouvez être tranquille, ou soit vous demandez aux enfants, au mari, de vous laisser un quart d'heure, 20 minutes de paix et de tranquillité, et puis vous vous aménagez votre petit coin autour de la baignoire avec une bougie ou deux, une musique relaxante, et puis de l'encens. Ça va vous faire extrêmement du bien, et ça va vous permettre de relâcher toutes les tensions de la journée accumulée. Ensuite, honorez votre corps comme le temple sacré de votre esprit. Ça aussi, c'est un moment précieux, un moment où l'on ressent de la joie et du plaisir. N'hésitez pas à vous mettre de la crème, à prendre soin de vous, à exfolier votre peau. Et puis, jouer avec un enfant. Ça aussi, c'est hyper important et ça vous rend heureux. Alors quelquefois, on n'a pas forcément le temps quand on rentre chez soi. L'enfant, il va pas faire la différence entre le fait que vous passiez 1 heure avec lui ou 10 minutes. Par contre, ce que je vous demande, c'est effectivement, si vous devez passer 10 minutes avec lui, c'est 10 minutes pleinement avec lui. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous faites rien d'autre. Pas la cuisine, pas le ménage, enfin bref, vous vous concentrez uniquement sur lui. Et puis vous passez un super moment avec votre enfant. Un moment de partage, de rire. Voilà, c'est ça qui va vous rendre heureux. Entre midi et 2, quand il fait beau, vous pouvez aussi faire une petite pause relaxation dans l'herbe. Si vous avez un parc pas très loin d'où vous travaillez, ça vous permettra de couper un peu la journée et de souffler. Quinzième piste pour cultiver le bonheur. Je vous en ai annoncé 52. Priez Dieu, l'univers, l'énergie et remercier. Ça aussi c'est très important, un moment de prière. Alors une prière, c'est pas forcément les prières que l'on a appris et qu'on a envie de réciter par cœur, non. La prière, elle vient du cœur, elle vient de vos mots, de ce que vous ressentez quand vous les prononcez. Il faut que ça vous fasse du bien, il faut que ça résonne. Un autre petit moment de bonheur, c'est par exemple le matin, vous vous arrêtez à la boulangerie, vous apportez des croissants au bureau. Ça vous fait plaisir et ça va faire plaisir aux gens qui sont autour de vous. Une autre piste, c'est de vous écrire une lettre d'amour. Bah oui, ça peut paraître idiot, mais pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Alors, quelquefois, c'est très compliqué. Il y a des moments où on a vécu des choses très difficiles. Donc, le but, c'est d'y aller petit à petit, de se réconforter, de prendre soin de soi.
Et puis de dire effectivement, même si on n'aime pas son corps en entier, commencer par des petites parties qu'on aime. Ça peut être les pieds, ça peut être ses yeux, ça peut être son visage, ça peut être voilà ce qu'on veut. Mais le fait de s'écrire des mots d'amour pour soi-même, ça fait énormément de bien. Une autre prise, c'est de marcher en forêt pour respirer à plein poumon. Là aussi, la connexion avec la nature va vous faire beaucoup de bien. Caresser un animal qui en a envie. Regardez le soleil se lever, ça c'est une autre piste. Faites de votre travail un plaisir. Si effectivement on peut vivre de sa passion, voilà, c'est le summum. On passe la plus claire de son temps au travail. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Essayez de trouver et de vous engager sur une voie qui va vous rendre heureux. On passe la majeure partie de son temps au travail. Et c'est vrai que lorsque l'on fait quelque chose qui nous passionne, c'est fantastique en fait. Parlez, communiquez. Il n'y a personne d'autre que vous dans votre tête. Soyez prompte à demander pardon et à pardonner. Là aussi, ça peut vous permettre de vous soulager, de vous rendre heureux. Le pardon. Une autre chose qui est très importante, c'est de savoir dire non. Sachez dire non à ce qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Lorsqu'on vous demande quelque chose, posez-vous ces questions. Est-ce que j'en ai envie ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Aider quelqu'un, ça aussi ça rend heureux, aider quelqu'un. Aider une personne âgée à traverser, à porter ses courses, laisser sa place dans le métro. Voilà, simplement aider. On est dans une société, moi, qui m'affole, qui me rend dingue, en fait, quand je vois ce qui se passe et que personne ne bouge. Que ce soit pour quelqu'un qui va tomber, qui va faire un malaise, on va passer à côté, on va pas s'en occuper. Quelqu'un qui se fait agresser, personne ne bouge alors qu'on est 10 fois plus nombreux que l'agresseur. Voilà, il faut vraiment retrouver cette envie d'aider son prochain. Soyez honnête avec vous-même, c'est-à-dire que voilà, ne faites pas les choses à contre-cœur. Suivez votre cœur. Voilà, est-ce que si je fais ça, est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça me fait du bien ? Soyez pleinement et entièrement vous-même. N'ayez pas peur du jugement des autres. Vous êtes comme vous êtes. On n'a pas besoin de rentrer dans des moules. On est tous uniques. Et on est tous un. Donc soyez vous-même surtout. Invitez une amie à dîner. Ça aussi, ça peut vous faire du bien. Racontez une blague à votre patron. Alors si vous connaissez des blagues, bien évidemment. Et puis si le patron est réceptif. Dire à l'autre combien vous tenez à lui ou à elle. Lâchez prise. Si vous avez une solution, mettez-la en œuvre. S'il n'y a pas de solution, ressassez le problème, ne l'arrangera pas. Donc lâchez. Ouvrez un dictionnaire pour apprendre un mot nouveau. Par exemple, sérendipité ou époquer. Cultivez l'empathie et la communication non violente. Ça aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être heureux. Soyez à l'heure, c'est pas la peine de vous rajouter du stress parce que vous avez une réunion et que vous arrivez en retard. Programmez votre journée. Encouragez quelqu'un à réussir un projet en cours, encouragez vos enfants, encouragez votre mari, encouragez votre famille, votre ami qui va créer sa boîte. Ça aussi, ça rend heureux. Dites je t'aime. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais dites-le encore et encore à vos enfants, à votre reflet dans le miroir, à votre compagne ou compagnon, à un proche, à votre maman, à votre papa, dites-lui je t'aime. Si vous ne le dites pas maintenant, lorsqu'il ne sera plus là, ce sera trop tard. Et je sais de quoi je parle. Dites je t'aime aux gens. C'est un mot qui n'est pas facile à dire,
mais dites-le. Ça fait extrêmement du bien pour celui qui le dit et surtout pour celui qui le reçoit. Même si la personne peut être gênée en face. Dites-le. Engagez-vous dans un nouveau projet. Ça aussi, ça rend heureux. S'engager dans un projet qui nous plaît, qui nous fait envie. N'écoutez pas les autres, suivez votre cœur. Devenez votre meilleur ami et votre meilleur amant. Plantez des fleurs. Les fleurs, c'est que du bonheur. Fabriquez une enveloppe d'abondance et placez-y 1 euro par jour. Ou un petit pot, ou quelque chose que vous pouvez mettre dessus, puis ça vous permettra d'ici quelques temps de pouvoir vous offrir un restaurant, de partir en vacances. Vous pouvez mettre plus. Partagez ce que vous savez avec quelqu'un. Pas en voulant, montrer votre supériorité, votre savoir. Non, le partager parce que vous savez que c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir l'accompagner. Et toujours, bien évidemment, avec humilité et bienveillance. Respirez profondément. Encore une fois et encore une fois. Prenez le temps plusieurs fois par jour de respirer, mais pleinement et en pleine conscience. Histoire de souffler, respirer. La respiration, c'est la vie. Si vous pouvez, voyez la vie en rose, comme dans les dessins animés. Essayez de vous faire votre communauté. Écoutez les personnes positives autour de vous et ignorez les autres. Si vous voyez que vous avez un maximum de personnes négatives autour de vous, alors fuyez, fuyez. Mettez de la distance ou voyez-les que de temps en temps. Et puis surtout, protégez-vous énergétiquement. C'est très important. Après, vous pouvez aller prendre un café quelque part et laisser un pourboire et un petit message appréciatif où vous pouvez mettre, comme ça se fait en ce moment, des petites chenilles qui se tricotent. Ça peut être des petits cailloux avec un petit message d'amour dessus, de bienveillance. Ça peut être, pourquoi pas, des petits papiers. Ça, je ne l'ai jamais fait, il faudrait que je le fasse. Vous laissez un petit papier, par exemple, vous êtes formidable, puis vous le mettez sur le pare-brise de la voiture. Quand vous allez au supermarché, la personne qui va tomber dessus, ça va la rendre heureuse. Dites à quelqu'un toute l'importance qu'il a pour vous. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais pas forcément sous la forme d'amour. Isolez-vous et faites silence. Pour 1 minute, 1 heure, un jour, un mois, ça aussi, ça peut être bénéfique pour vous. De prendre le temps pour vous, le temps d'arrêter de ressasser. Alors au début, c'est extrêmement compliqué, la méditation, si on peut parler de méditation. On n'est pas des yogis. Dans notre société, c'est très compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est juste effectivement de respirer, de vous concentrer sur votre respiration et de laisser passer les pensées. On a toujours cette liste de courses qui revient et qui revient encore et encore et encore. Alors le but, c'est, inspirez, expirez et vous laissez passer cette liste. Vous attardez pas dessus, vous faites ça pendant 1 minute tous les jours. Puis ensuite, vous augmentez 2 minutes, puis 3. Puis vous vous concentrez sur votre respiration et vous verrez que finalement, cette liste de courses, après, vous n'y faites plus attention. Vous ne faites plus attention au bruit extérieur non plus. Et puis c'est là que vous arrivez à vous connecter à votre âme et à votre intuition. Et là, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et puis connectez-vous à votre cœur, à votre âme. Elle seule sait ce qui est bien pour vous. Je vous parlais des petits papiers qu'on peut laisser sur les pare-brises. Il y a aussi les livres. Si par exemple vous avez des livres de poche, vous ne vous servez pas forcément, vous pouvez les laisser sur un banc. Ça peut être un livre qui a compté pour vous. Ça peut être un livre que vous avez envie de partager avec le monde. Donc vous pouvez le laisser par exemple sur un banc dans le parc. Et puis
La personne de toute façon à qui sera destiné ce livre tombera dessus et c'est quelque chose qui peut vous rendre heureux, vous, mais qui rendra aussi la personne heureuse. Remerciez, je vous ai dit tout à l'heure, remerciez pour ce que vous avez déjà, mais remerciez aussi les gens, remerciez vos parents. Remerciez vos parents de vous avoir donné la vie, de vous avoir fait naître. C'est idiot, on n'y pense pas, mais c'est tellement important de leur dire je t'aime et de leur dire merci, même s'il y a eu des erreurs de fait, même s'il y a eu des disputes. Faites-le pendant qu'il y en est encore temps et pendant qu'ils sont là, à vos côtés. On parlait des petits papiers, on parlait du livre, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, je vous ai parlé des petites chenilles, mais ça peut être des petits gâteaux. Vous pouvez cuisiner des petits gâteaux et puis soit les emmener au bureau ou les partager avec des copines si vous allez au parc avec les enfants. Voilà, c'est quelque chose auquel elles ne s'attendent pas forcément, puis vous l'avez fait, vous avez envie, ça vous a rendu heureuse et ça vous en rend encore plus heureuse de les partager. Et puis donnez. Donnez plus que vous ne recevez. C'est dans la Bible, je crois qu'on dit « Donne et tu recevras ». C'est important. Donner. On est dans une société qui ne donne plus. On ne pense qu'à soi. On est dans l'égoïsme pur. On a le droit de penser à soi. C'est d'ailleurs une priorité, c'est de penser à soi. Mais ce qui est bien, c'est de penser aux autres. D'aider les autres. D'aider son prochain. Et puis, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc goûtez, touchez, humez, écoutez et regardez positif. Encore et encore. Vivez et pensez positif. Plus vous vivrez positif, plus le positif vous arrivera. Plus vous penserez négatif, plus le négatif vous arrivera. Moi, il y a une petite phrase que je dis quand j'ai des pensées négatives. C'est un petit mantra que je me répète, qui peut peut-être vous servir, mais vous pouvez aussi vous en faire un. Alors moi, je répète souvent et je fais le geste, en fait, vous savez, comme un essuie-glace devant mes pensées, en fait. Et puis ensuite, je fais le geste qui envoie à l'univers. Et je dis, j'efface toutes mes pensées négatives et je les envoie à l'univers afin qu'elles soient transformées en pensées d'amour. Et je le fais 3 fois suite. Moi, je suis très trinité, donc je fais toujours les choses 3 fois. Donc, j'efface toutes mes pensées négatives de la journée ou de la semaine ou ce que vous souhaitez. Et je les envoie à l'univers afin qu'elles soient transformées en pensées d'amour. J'efface toutes mes pensées négatives et je les envoie à l'univers afin qu'elles soient transformées en pensées d'amour. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que ces 52 petites pistes pourront vous servir. Vous pouvez, comme des petits mantras, les noter sur un petit papier, puis par exemple, vous mettez tout ça dans un petit pot, puis vous en tirez un tous les jours. Et puis vous dites, bah tiens, aujourd'hui, je vais jouer avec un enfant. Voilà. Vous en tirez un autre demain, vous allez tomber sur, je vais regarder le soleil se lever. Vous tirez un autre, et puis l'autre, ce sera, je vais remercier mes parents pour ce qu'ils m'ont offert, pour ma naissance, pour des choses, voilà. Essayez de vous faire des petits papiers comme ça, et je trouve que c'est un jeu, donc déjà si c'est un jeu, ça va vous faire plaisir. Et puis ça va combler votre enfant intérieur, qui en a énormément besoin. Et puis ça va vous permettre de faire des bonnes actions envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, j'essaierai de faire des petits moments live papotage. Alors il faut que j'apprenne à maîtriser TikTok, c'est le début, donc c'est un petit peu galère pour moi. Mais j'apprends tous les jours à faire des choses. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être là. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Essayez vraiment de mettre en pratique tout ça. Le bonheur, finalement, ça peut être simple si on éteint la télé déjà. Et puis, si on se concentre sur des petits moments tout simples. Et puis, tiens, puisque vous êtes là, on va essayer de se tirer peut-être une petite carte. Je vais regarder ce que je peux vous faire. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez un petit jeu avec une carte
magique ou une petite carte de pierre ou un petit message des anges. Qu'est-ce que vous aimeriez? Dites-moi dans les commentaires. Ça peut être sinon une carte avec un dragon, si vous croyez au dragon. Ou un message des fées. Qu'est-ce qui vous plairait? J'attends de lire vos commentaires, dites-moi. Et puis on va se tirer une petite carte pour la soirée ou pour demain. On va demander au guide. Dites-moi ce que vous souhaitez. Une petite carte, un petit message des fées peut-être? Ça vous dit? Allez. On va partir, donc moi c'est pareil, il faudrait que je vous fasse des petites présentations de jeux parce que j'en ai un paquet, j'en ai plus d'une trentaine. J'adore les cartes, en fait, je suis fan d'oracle et de cartes. Alors je fais pas de tirage de cartes en direct pour le moment parce que pour le moment je les fais pour moi et pour les amis. Alors peut-être que j'y viendrai, mais en tout cas voilà. Je vous ferai des petites présentations de jeux si vous souhaitez, ça vous permet aussi d'avoir les jeux qui sont déballés, et puis si vous en avez quelques-uns qui vous attirent, comme ça vous pourrez effectivement les acheter plus sereinement. Donc un petit message de l'oracle des fées. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais en tirer 3, comme ça vous aurez le choix, d'accord? Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre la sélénite. D'accord, en choix numéro 1, on va prendre la sélénite. En choix numéro 2, on va prendre ma fluorite préférée, fluorite melon d'eau là. J'adore, alors là on voit peut-être pas trop, avec la bougie derrière, c'est rigolo. On dirait un coucher de soleil. Et puis en troisième, on va prendre la labradorite. Et on va demander un petit message des fées pour cette fin de... pour demain, tiens, on va pas aller trop loin. Donc on va mélanger les cartes. Je vais demander une carte pour le choix 1. Et puis je vous dirai après ce qu'il en est. Allez les guides, une carte pour le choix 1. Pour ceux qui nous regardent. Pour demain, un petit message. Donc on sera le 20 mai 2025, on en a une première, il y a même 2 cartes. Des cartes pour le choix numéro 2, pour la fluorite. S'il vous plaît les fées, un petit message, hop, on en a une. Et enfin pour le choix numéro 3, qui correspond à la labradorite. Allez, un petit message les guides s'il vous plaît, hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit coup les cartes. Oups. On va peut-être pas tout. Alors. Donc, on va prendre pour la sélénite, ceux qui ont choisi cette pierre. Vous avez de la chance, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va regarder ce que c'est. Alors, je pense que vous voyez bien. Donc on a nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, apparemment, il y a des gens qui vont changer de lieu. Alors ça peut être un lieu de travail, ça peut être votre domicile. Soit c'est en cours de changement, soit c'est quelque chose qui va arriver, ou soit c'est quelque chose que vous aimeriez en tout cas faire, et on vous dit qu'effectivement si c'est le cas, ce sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Et le deuxième message pour cette pierre, c'est communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors peut-être qu'avec le déménagement, ça peut aussi signifier le fait que vous alliez habiter plutôt à la campagne plutôt qu'au centre-ville ou près d'un parc. En tout cas, ce qu'on vous demande aussi ici, c'est de prendre du temps pour vous et puis d'aller dans la nature pour vous ressourcer. C'est très important. Voilà pour le choix numéro 1. Ensuite, on va prendre ceux qui ont choisi la fluorite avec le choix numéro 2. Ah, le maître spirituel. Le maître spirituel.
vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualiser aux autres. Alors vous savez ce qu'on dit, moi ça fait quelques années que je lis des livres, j'en ai une bibliothèque, j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'ai commencé par le spiritisme, j'ai vite abandonné quand j'ai vu effectivement les êtres malveillants ou les esprits tordus qui se présentaient. Et puis j'ai continué à apprendre encore et encore. Je me suis intéressée aux cartes, aux livres, au développement personnel. Bon, je suis coach de métier, donc ça aide. Mais il y a une phrase que j'ai retenue et qu'on m'a toujours dit, c'est « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Donc là, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors peut-être que vous êtes juste là pour planter des petites graines dans l'esprit des autres, de donner des petites phrases comme ça, comme moi aussi je fais à un moment donné, parce que c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant. Et puis quelquefois, quand on est connecté à son âme, ou à ses guides, il y a des phrases qui sortent. Et c'est pas vous qui les dites en fait, mais vous savez que cette phrase-là, elle s'est dite à un moment donné pour la personne qui est en face de vous, parce que c'est juste et que c'est comme ça. Donc voilà, donc peut-être que là, je suis face à des gens qui ont envie de développer leurs dons, ou qui ont déjà des dons, et on vous demande effectivement d'enseigner peut-être aux autres cette guérison, et puis de peut-être créer une communauté autour de vous. Alors ça peut être enseigner tout ce qui est sur les plantes médicinales, ça peut être sur l'énergétique, ça peut être plein de choses, les pierres, enfin bref. Voilà, donc écoutez, c'est voilà le travail que vous avez à faire, le groupe numéro 2. Et puis enfin, on va voir pour le groupe numéro 3 qui avait choisi la labradorite. Et là, cette labradorite, elle vous dit, oula, on est sur les végétariens. Alors c'est rigolo parce que, je sais pas si vous voyez, je tiens mon téléphone parce qu'il bascule. Je vais le redescendre. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, on a la carte verte végétarien avec une labradorite, alors qu'il y a Pluton qui est plutôt dans les tons verts. C'est assez rigolo. Et là, on vous dit en fait, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez la plus forte capacité de manifestation. Donc c'est vrai que tous les médiums, les gens qui font de la spiritualité ont tendance à dire effectivement que il y a une certaine hygiène de vie à avoir, sans forcément être dans le végétarisme ou devenir végétarien si on ne l'est pas. Je pense qu'effectivement déjà faire attention à ce qu'on mange, remercier ce que l'on a aussi, notamment lorsque l'on mange de la viande, remercier aussi ce qu'on a dans l'assiette, les légumes qui nous ont donné ce qu'on a dans notre assiette. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre en place. C'est quelque chose qu'on faisait dans le temps, la bénédicité avant le repas, qu'on ne fait plus. Mais je crois que c'est important de remercier ce que la nature nous donne à ingérer. Et là, je pense que ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Alors je sais que c'est pas forcément évident, les légumes ça coûte très cher, les fruits aussi. Donc si vous avez un jardin, essayez de cultiver un maximum et de faire des conserves. Oui, c'est contraignant, oui, ça prend du temps, mais en attendant, ce que vous mettez, ce que vous ingérez est bon pour votre corps. Voilà, vous savez que vous n'avez pas traité vos fruits, que vous n'avez pas... parce que même si on lave les fruits et légumes, entre ce qu'ils nous mettent... dans les nuages et puis ce qu'ils nous mettent sur toutes les cultures, voilà, c'est un peu compliqué finalement de ne pas tomber malade. Bref, donc voilà, là ce qu'on vous demande c'est effectivement de faire attention à ce que vous mangez. Et puis plus vous aurez une hygiène de vie importante, plus vous aurez la connexion qui sera facile avec votre âme et vos guides. Voilà, écoutez, en tout cas, moi je vais vous laisser. Je referai certainement peut-être une relaxation demain. Je la ferai certainement en live et puis peut-être entre midi et 2. Comme ça, s'il y en a certains qui prennent une petite pause avant de retourner au bureau, vous pouvez même vous mettre dans votre voiture et on essaiera de se faire une petite médite pas trop longue d'un quart d'heure
20 minutes max pour pouvoir vous relaxer. Et puis je vous retirerai éventuellement d'autres petites cartes comme ça pour voir les messages du jour ou de la semaine, ou voilà, j'y viendrai peut-être petit à petit. En tout cas, je vous remercie d'être sur ce live. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Bye bye.